Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Les acteurs de la santé s'engagent à éradiquer la maladie d'ici à 2030. La journée mondiale de l'eau, c'était le 22 mars. L'accès à cette ressource naturelle vitale reste encore une équation entière dans certaines localités. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Nous sommes le 24 mars et c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année est « Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies ». En prélude à l'événement, la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales a organisé une conférence de presse. Mohamed Kayantao, le point. Le 24 mars consacre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Selon l'OMS, en 2020, 10 millions de personnes sont atteintes de tuberculose dans le monde. 214 000 de celles qui y sont décédées étaient séropositives. Cette conférence de presse est donc une occasion pour les organisateurs d'évoquer le cas du Mali et de demander l'accompagnement des hommes des médias pour la vulgarisation des messages relatifs à la maladie. Le Mali, depuis très longtemps, on ne parvient pas à détecter 30% des cas au Mali. Si en 2020, nous avons eu 6 922 détections de cas notifiés, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 7 285 cas notifiés. Donc on a fait un progrès, même dans des conditions difficiles. Si on a les moyens, si on investit assez bien, et qu'on puisse créer les conditions optimales d'avoir les intrants dans le pays, nous pouvons espérer d'être à l'horizon 2030 pour éliminer cette maladie-là. Le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits partout au Mali. Pour vaincre cette pandémie, le gouvernement contribue à hauteur de 75 millions de francs CFA par an. Le thème retenu cette année, c'est investir pour mettre fin à la tuberculose et sauver des vies. Et ce thème interpelle tous les acteurs et décideurs ainsi que l'ensemble des intervenants pour placer la tuberculose au centre de toutes les préoccupations en vue de son élimination à l'horizon 2030. Cette année, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sera marquée par l'organisation des débats radio-télévisés et des séances de sensibilisation et de dépistage dans les lieux de culte à Bamako et dans certaines capitales régionales. Le test antigénique, une solution efficace, rapide et adaptée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est l'étude menée par les projets ECOVAM. Cette rencontre de restitution des résultats permet aux acteurs de renforcer le dépistage du Covid-19 au Mali. Fantama Magnantao. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, les ONG ASADEC et Solisa, avec le soutien de l'AIN et de l'UNICEF, sous le leadership de la Direction régionale de l'hydraulique, ont organisé le 22 mars 2022 à Kidal. Toutes nos excuses pour cette incompréhension. Nous allons poursuivre ce journal. Je vous le disais en titre, le monde a célébré la journée de l'eau le 22 mars dernier. Ici au Mali, en 8e région, les ONG ASADEC et Solisa et les acteurs régionaux se sont retrouvés pour échanger sur le rôle essentiel des eaux souterraines dans l'adaptation au changement climatique. Reportage Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, les ONG ASADEC et Solisa, avec le soutien de l'AIN et de l'UNICEF, sous le leadership de la Direction régionale de l'hydraulique, ont organisé le 22 mars 2022 à Kidal une conférence d'échange entre les acteurs intervenant dans les domaines de l'eau, les autorités locales, les organisations socio-professionnelles et les populations. Objectif, attirer l'attention des décideurs et les autres acteurs sur l'importance et la nécessité de la préservation des eaux souterraines contre toute forme d'agression et de surexploitation. Vraiment, nous célébrons cette journée avec une grande joie, puisque la région de Kidal est vraiment habitée au problème d'eau. Vraiment, c'est un problème crucial. Donc, nous lançons un cri de cœur à tous les partenaires au développement pour avoir une solution à ces problèmes d'eau. Cette rencontre qui a pour thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible » a permis d'informer, de sensibiliser les acteurs sur le rôle essentiel des eaux souterraines dans l'adaptation au changement climatique. C'est un défi majeur et tous les acteurs sont interpellés pour pouvoir trouver une solution à ça. La problématique de l'eau dans la région de Kidal est vraiment a besoin de solutions. Les défis en matière de l'accès à l'eau dans la région de Kidal sont la mobilisation des ressources,
l'accès à l'eau elle-même, par quel moyen? Parce que nous accédons à l'eau à travers des puits et des forages. Et ce système est insuffisant dans la région de Kidal. On n'a pas les moyens de faire des points d'eau profonds, tels que des forages de 200 à 300 mètres. On fait des forages souvent de 120 à 150 mètres. Il nous faut aller au-delà pour avoir de l'eau. Certes, à Kidal, il y a beaucoup de défis à relever, mais celui de l'eau demeure une triste réalité. Les acteurs et partenaires techniques et financiers de la région de Tombouctou ont célébré la journée mondiale de l'eau au groupe scolaire Bahadou Aboubakar. Pour la circonstance, ils ont rappelé les actions accomplies en termes d'infrastructures d'adduction d'eau. Reportage Najim Babasisi. L'eau, source de vie. Sa célébration ne saurait être modeste. C'est la vision des acteurs et partenaires en charge de cette denrée combien importante. D'où le thème « Les eaux souterraines rendre visible l'invisible ». C'est le groupe scolaire Bahadou Aboubakar qui accueille cette commémoration de la Journée mondiale de l'eau. Une occasion bien saisie pour énumérer les efforts consentis afin d'aider les populations à transcender les problématiques liées à son accessibilité. Dans le cadre de la mise en œuvre du PTR 2020-2021, un forage équipé de PMH, poste à motricité humaine, a été transformé en poste d'eau autonome à 4 dispositifs de lavage de mains au savon au niveau du grand marché de Tombouctou. Un AES, adduction d'eau sommaire, a été réalisé à Ingodri dans la commune de Gargando, celle de Gundam, dans les CSCOM de Bambara Maoudé, Madiakoye, Menkiri, Nounou et Sumpi. Et si aujourd'hui on a de l'eau, c'est une chance pour nous. Mais il faut bien garder cette eau-là. Il faut l'utiliser à bon escient. Le thème de cette édition se veut d'assurer d'ici 2030 l'accès de tous à l'eau et une gestion durable des ressources d'eau. En 2022, la région de Tombouctou compte plus de 2000 localités sans point d'eau potable. 152 localités en déficit d'accès. Elle est également marquée par un taux de couverture de 76,4% de la population, soit plus de 300 000 habitants vivant sans eau salubre. Les jeunes scolaires ont meublé cette cérémonie par des messages sur l'importance de l'eau et son usage rationnel à travers des sketchs, interprétations artistiques et chorégraphiques. La région de Mopti dispose de plus de 6000 points de prélèvement d'eau souterraine. Malgré cela, on enregistre près de 43% de la population sans accès à l'eau potable. Boubacar Sangaré, reportage. Cette journée mondiale de l'eau met en lumière la crise mondiale de l'eau. Dans la région de Mopti, à cela s'ajoute la situation encore plus critique des populations déplacées pour qui l'accès à l'eau est un défi au quotidien. Il est important de rappeler aussi qu'en République du Mali, il existe 55 756 points de prélèvement d'eau souterraine, dont 6 020 pour la région de Mopti, et répartis comme suit. 2389 forages équipés de PMH, 81 forages non équipés, 246 forages négatifs. L'édition 2022 de la Journée mondiale de l'eau est célébrée sous le thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Nous devons redoubler les efforts pour rendre ce trésor caché visible afin de garantir l'accès de tous à l'eau et d'assurer une gestion durable de cette ressource précieuse dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Et le thème de cette année colle parfaitement à notre situation géographique et nous rappelle urgemment à entreprendre toutes les actions utiles, idoines pour sa pérennisation en vue de garantir aux générations futures un accès à l'eau. Le clou de cette journée a été l'inauguration d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine au profit des 172 ménages déplacés du site de l'IFM annexe de Sévaré. Un forage réalisé par l'ensemble des acteurs du secteur WUTCH avec l'appui financier de l'UNICEF. À présent, je vous donne lecture de ce communiqué en vue d'assurer une grande mobilisation autour de la sélection nationale Les Aigles du Mali dans le cadre du match aller Mali-Tunisie pour la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social
informe l'ensemble des travailleurs du secteur public que la fin des services du vendredi 25 mars 2022 sera exceptionnellement fixée à 12h30 pour fluidifier la circulation et rendre facile l'accès au stade du 26 mars. Et nous revenons sur ce reportage que je vous annonçais il y a quelques instants, le test antigénique, une solution efficace, rapide et adaptée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est l'étude menée par les projets ECOVAM. Cette rencontre de restitution des résultats permet aux acteurs de renforcer le dépistage du Covid-19 au Mali. Le point avec Fantama Magnentao. L'étude ECOVAM touche à sa fin. Un projet initié par Soltis, Solidarité thérapeutique et Initiative pour la santé. L'objectif visé est d'accompagner la décentralisation des tests rapides dans la stratégie nationale de riposte au Covid-19. Ce projet consiste à évaluer une technique de triage des patients au niveau des structures de santé afin de les proposer les tests de dépistage rapide de la Covid. Pourquoi les tests de dépistage rapide? Parce que habituellement les tests se font par une autre technique qui s'appelle la technique PCR, qui se fait uniquement dans 4 laboratoires dans tout le territoire du Mali. Et ces 4 laboratoires sont tous situés à Bamako, ce qui fait que pour des régions comme Kay ou Kidal ou autres, il serait un peu difficile de faire un diagnostic rapide et de faire une prise en charge précoce des patients. Ce projet a permis une forte augmentation du dépistage du Covid-19. Il est initialement sollicité par le ministère de la Santé et du Développement social. Ce projet se passe dans 2 pays, au Mali et au Niger. Et pour le Mali, nous sommes à la fin, nous sommes en train de présenter les résultats. Et suite à ces résultats, nous comptons entamer un autre volet qui va se faire au niveau communautaire. C'est-à-dire tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est passé dans des structures de santé qui tiennent compte de la pyramide sanitaire du Mali. Le ministère de la Santé, c'est notre partenaire stratégique parce que toute œuvre que nous mènerons sur ce cadre-là, sans l'appui stratégique et l'accompagnement du ministère, n'aura pas d'impact. À noter que Soltis est engagé au Mali depuis 2003, financé par FIND à hauteur de 3 500 €, soit 2 292 500 de nos francs. Mali, CJMP a organisé un meeting pour soutenir les autorités de la transition. Le film de la mobilisation avec Boubacar Kanouti. Appuyer les autorités de la transition pour poser les jalons de la refondation tant souhaitée par les Maliens. Voilà tout l'essence du soutien du collectif des jeunes patriotes du Mali. C'est là pour redonner l'espoir, la dignité et la grandeur due à notre pays. Ils réitèrent leur soutien aux femmes qui traquent les forces du mal sur les différents théâtres d'opération. Nous soutenons aujourd'hui les autorités de la transition pour le travail qu'ils ont fait pour le peuple malien. Donc c'est un peu notre motivation aujourd'hui pour leur soutenir. Aussi, nous demandons au peuple malien, peuple souverain du Mali, de s'engager, de rester vigilant. Donc vraiment à l'appel du peuple, à l'appel du gouvernement malien. Donc dès qu'on dit de sortir pour soutenir les autorités, il faut sortir, surtout les femmes et les jeunes. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de notre armée, nous sommes fiers des autorités de notre pays et aussi les autorités de la hiérarchie militaire de notre pays. C'est un sentiment de fierté parce que qui parle d'avenir parle de la jeunesse. Lorsque aujourd'hui la jeunesse prend conscience des enjeux et qu'elle décide elle-même de jouer par elle-même sa partition et son rôle pour sa dignité, cela mérite d'être encouragé et mérite d'être salué. Aujourd'hui, notre pays a besoin des hommes qui ont besoin d'aller au charbon pour la dignité nationale. Ce talent patriotique est apprécié à juste titre par les leaders religieux et les légitimités traditionnelles. Victoire à vous. Vive la transition. Vive le Mali. Vive le peuple malien debout. Nous sommes jeunes et nous avons le devoir de soutenir les autorités de la transition. Je suis venu témoigner cela. Aimer sa patrie est recommandé par l'islam. Donc la balle est désormais dans notre camp pour ce changement tant attendu par les Maliens. Le collectif des jeunes patriotes du Mali est un regroupement de plusieurs associations qui attend jouer son rôle dans le processus de refondation en cours.
Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, les membres du cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali se sont retrouvés pour échanger sur les acquis et défis à relever. Koumba Sissi. Quel rôle peuvent jouer les femmes et quelle place peuvent-elles occuper dans la société? Ces questions ont constitué le centre d'intérêt de cette conférence débat. Une conférence initiée par les membres du cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali. La rencontre entre dans le cadre des festivités du 8 mars. Les femmes du CAFEL ont dressé le bilan de leur jeune organisation qui aura bientôt 1 an. Le 8 mars est une occasion de faire un bilan des activités réalisées de toute organisation de femmes. Le CAFEL a été créé le 1er mai 2021. On a formé 825 femmes et jeunes dans toutes les spécialités presque. Et 888 femmes ont été sensibilisées dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent dans les localités de Bankas, Kona, Bajangara, Tomia, Kita, Banankoroni et Kati. La question de la refondation du Mali a été aussi au cœur de cette conférence débat, ainsi que les défis à relever pour promouvoir l'autonomisation des femmes. La célébration de cette journée est l'occasion de relever les insuffisances et d'appeler à des changements. Elle est une tribune privilégiée pour célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. C'est également pour nous, femmes du Mali, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que des opportunités qui nous ont offertes. Pour nous réaliser, chacune d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans la refondation du Mali. Les femmes du CAFEL, regroupant les leaders de plusieurs associations, n'ont pas oublié de remercier les personnes de bonne volonté qui les ont soutenues dans l'exercice de leurs activités en faveur des femmes et des jeunes. Les étudiants de l'Université African Business School, en collaboration avec le Service national des jeunes, ont effectué un voyage d'études au centre d'instruction de Bafo dans la région de Ségou. Ils viennent de tenir une rencontre au mémorial Modibo Keïta pour la restitution de ce stage. Reportage Bokari Koulibaly. Ils sont 43, les étudiants de l'Université African Business School, à prendre part à cette formation militaire, une première au Mali. La formation a duré 2 semaines au centre d'instruction de Bafo, dans la région de Ségou. Et c'est pour faire des étudiants des citoyens modèles à travers l'instruction physique et sportive. L'objectif de ce voyage d'études, c'est un peu faire sortir les gens de leur zone de confort et de faire vivre les réalités du terrain. Alors, on s'est dit, d'habitude, les voyages se font à l'extérieur, mais avec la Covid, on a préféré rester au Mali et puis innover pour inculquer un peu les valeurs militaires à nos étudiants. Le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, présent à la cérémonie, a témoigné toute sa satisfaction vis-à-vis de cette initiative, fruit d'une collaboration entre l'Université African Business School et le Service national des jeunes. J'ai découvert avec beaucoup de satisfaction une capacité d'apprentissage inouïe. Et bien sûr, derrière, j'ai senti les efforts d'un encadrement technique engagé. J'invite l'université et les SNJ à continuer cette formidable collaboration et à ne pas hésiter à nous soumettre des propositions pour que ces jeunes qui ont eu déjà cette immersion de 2 semaines puissent l'utiliser pour que ça touche le maximum de jeunes de notre pays. Les participants à la sortie de cette formation ont acquis des notions telles que vivre en équipe, a surtout développé cet esprit d'équipe qui existe entre nous. Nous avons également compris que la vie ne se limite pas qu'à ce que nous vivons à la maison. Ça ne doit pas s'arrêter là, donc nous devons retourner à Bafo pour nous perfectionner davantage. Cette 6e édition de la cérémonie de restitution des stages de l'Université African Business School a pris fin par la remise d'un document intitulé « Proposition de sortie de crise » élaboré par les étudiants. À travers ces documents, les étudiants entendent jouer leur partition dans l'édification de notre pays. En vue de prévenir le manque de sang dans nos hôpitaux pendant le mois de Ramadan,
La GSS Mali, en partenariat avec Solidarité 223 et Swish Africa, organise une opération don de sang. C'est le samedi 26 mars 2021 dans les villes de Bamako et de Sikasso. Les organisateurs appellent à la mobilisation. Je vous propose d'écouter Jimé Kanté, président de la GSS Mali, au micro d'Ibrahim Khalil Tokola. Cette activité, c'est un don de sang qui se tiendra à l'hôpital Gabriel Touré le 26 mars 2022. On lance un appel de mobilisation pour que les gens sortent pour aller donner leur sang. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est chaque année que nous menons l'activité. Nous le faisons souvent 2-3 fois dans l'année. Il y a actuellement un manque criard de ce produit vital dans les structures de santé et au niveau de la banque de sang. Il y a une consultation qui se fera pour voir ceux qui sont aptes. Et c'est seulement après cette consultation que les prélèvements seront faits. Et très sincèrement, ce sang que nous allons avoir va permettre de sauver la vie de femmes enceintes, d'enfants, de personnes âgées. Pendant le mois de Ramadan, les gens ne peuvent pas donner de sang, alors que pendant la même période, le besoin, la demande est très forte. Donc nous lançons un appel à tout le monde. Ce ne serait pas seulement à Bamako. La même activité va se dérouler à Sikasso, à l'hôpital de Sikasso, à la même heure, c'est-à-dire de 8h jusqu'en début d'après-midi. Promouvoir la paix par le renforcement de l'unité nationale, c'est l'objectif de cette deuxième édition de la cérémonie de prière initiée par les adeptes de Sékou Sala Karambé. Ce rendez-vous religieux a regroupé les ressortissants du village de Mol dans la région de Bandiagara, de l'intérieur du Mali et des pays voisins de Mopti, Daouda Diakité et Souleymane Tessougui. Pour ce deuxième rendez-vous de grande prière et de lecture du Saint-Coran, dans le village de Mol, situé à 75 km de Bandiagara, les adeptes de Sékou Sala Karambé sont venus des 4 coins de la région, de l'intérieur du Mali et des pays voisins au nom de la paix, de la stabilité et de la réconciliation. L'occasion était opportune pour les organisateurs de réaffirmer leur soutien total aux autorités de la transition et de fustiger les sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. C'est la journée de bénédiction de Doudal Cheikh Sala qui a été organisée ici. Depuis 7-8 ans comme ça, le Mali souffre. La région de Mopti souffre. Mais depuis la bénédiction de l'année passée, vraiment ça commence à aller. Donc je félicite le président de la transition Hassimi Goïta et le chef du gouvernement Shogel Kogala Maïga. Vraiment, je les félicite. Et les autorités communales de Bandiagara de saluer cette initiative des adeptes de Sékou Sala Karambé qui favorise un climat de paix et de vivre ensemble entre toutes les communautés. Que Dieu accepte la bénédiction, que Dieu amène la paix définitive au Mali et en Afrique. Vraiment, ça nous réjouit. Au nom de la commune de Mietumo, nous vous remercions infiniment. Que Dieu finisse ce conflit. Les adeptes de Sékou Sala Karambé se sont également engagés à maintenir cette dynamique de sensibilisation par la prière pour le retour définitif de la paix et de la stabilité de notre pays. Les Aigles du Mali jouent ce vendredi contre la Tunisie à 17h au stade du 26 mars au compte des barrages allés des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les préparatifs vont bon train pour ce match capital. Écoutons le sélectionneur Mohamed Magasouba au micro d'Abdul Karim Kaba. Nous sommes à un tournoi décisif de notre football. Je crois que les uns et les autres ont appréhendé la hauteur de l'événement et je suis convaincu que les enfants ils seront dans les meilleures dispositions tactiques, mentales, physiques, techniques, etc. pour pouvoir donner satisfaction. C'est vrai que ça va être des matchs très difficiles parce que chaque nation veut être aujourd'hui au Qatar, donc il ne faut pas s'attendre à des explications faciles. Ça va être des matchs extrêmement difficiles, mais ce qui compte, c'est le résultat final. Le groupe est au beau fixe. Nous avons toujours dit que le nouvel état d'esprit veut que chaque fils du pays, quand il est appelé, chaque fils du pays doit venir servir son pays. Et ceux qui ne sont pas appelés doivent être dans le même état d'esprit, parce que le Mali, c'est pour nous tous et nous devons tout faire pour que ce Mali de demain que nous voulons forger à partir d'aujourd'hui
soit fait dès maintenant. Et avant de se quitter, je vous donne lecture de cet autre communiqué. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Ag Atayer, a l'honneur d'informer l'opinion nationale et le mouvement sportif national que l'organisation des compétitions internationales de football relève d'une commission d'organisation composée des représentants du ministère en charge des sports et de la Fédération malienne de football FEMAFOOT. À cet effet, dans le cadre de l'organisation du présent match de barrage Mali-Tunisie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022 du 25 mars 2022 au stade du 26 mars à Bamako, la commission d'organisation composée du ministère chargé des sports et de la FEMAFOOT a émis 41 000 billets. Et une grande partie de ces billets a été achetée par des Maliens de bonne volonté en vue d'être gracieusement distribués au public sportif à travers les différentes mairies du district de Bamako. À ce stade, le nombre de billets disponibles auprès de la commission d'organisation du match ne peut pas satisfaire à la demande liée à l'engouement que suscite la rencontre. Face à la difficulté liée à l'acquisition des billets, la commission d'organisation, sur instruction du ministre, a émis des billets supplémentaires dans le respect des directives de la CAF en matière de lutte contre la COVID-19 et conformément aux recommandations du ministère de la Santé et du Développement social. Ces billets supplémentaires seront vendus au point de vente suivant: stade du 26 mars et stade Omnisport Modibo Keïta. Le nombre de billets autorisés par personne est fixé à 2 billets au maximum. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension du public sportif. Voilà, allez les aigles, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi avec nous sur ORTM1.